Celui qui parlait au moment où Gerbier recommença d'écouter distraitement leurs propos avait un accent breton prononcé. Son extrême jeunesse ne se découvrait que par intonation encore naïve. Mais sa figure, simple de lignes si frustre qu'elle semblait taillée dans du bleu, n'en montrait aucune trace. Elle était figée dans une sorte d'incrédulité pesante. Les yeux saillants portaient l'expression immobile d'un homme qui a été blessé par des images dont il ne peut plus se défaire. C'est la deuxième fois que je dois être fusillé, disait le garçon. La première n'a pas été la bonne, parce que j'avais seulement 15 ans alors. C'était à Brest, et pour des mitrailleuses que des soldats français partant pour l'Angleterre avaient dû laisser. Nous, on ne voulait pas qu'elles aillent aux Boches. On les a enterrées. Un postier nous a vendus. Il a eu un couteau dans les épaules, mais 12 copains un peu plus vieux que moi ont été exécutés. Vu mon âge, on a changé le jugement à la dernière minute, et j'ai été pris en Allemagne comme prisonnier civil. Je n'ai jamais su à combien de temps j'ai été condamné. On vivait, on crevait, sans rien savoir. Pendant les 30 mois que j'ai passés avant de m'évader, je n'ai pas reçu un colis, pas une lettre. Gerbier tendit à ses compagnons un paquet de cigarettes à demi plein. Chacun en prit une et chacun l'alluma, sauf le plus vieux, un paysan au poil gris, dur comme les soies des sangliers. Il mit sa cigarette derrière l'oreille et dit: Je la garde pour tout à l'heure. On comprit qu'il voulait dire l'heure de l'exécution. Le soldat allemand sentit l'odeur du tabac dans le couloir, mais il ne dit rien. C'était lui qui avait vendu à Verbier son paquet de cigarettes. Quand on était pris à fumer cette paille, on était puni à 25 coups de bâton, dit le jeune breton aux yeux saillants. Mais comme on était puni pour n'importe quoi, pour rien, on pensait, un peu plus, un peu moins, et on fumait quand même. Le voisin de Gerbier eut un tressaillement nerveux. Il était petit, brun, avec des yeux mobiles et mélancoliques. Un juif, pensa Gerbier. Il ne connaissait pas ses compagnons. On les avait réunis pour la dernière veillée seulement. Alors, quand je me suis évadé et que, au bout de quelques mois, ils ont voulu m'envoyer travailler en Allemagne, je me suis défendu avec un couteau, dit sans changer d'expression le garçon qui avait 18 ans. Et me voilà. Cette fois, c'est la bonne. J'ai l'âge. Le paysan avec la cigarette sur l'oreille demanda: T'en as saigné beaucoup, fils? Je n'ai pas eu le temps, dit le breton. Bah, moi, j'ai fait ma bonne part, dit le paysan. Ses lèvres semées de poils durs et gris se retroussèrent. Il ne riait pas. Il ne souriait pas. Cela ressemblait davantage au mouvement des babines qui expriment le contentement chez les chiens de chasse. Les dents du paysan étaient noires et solides. Le paysan eut de nouveau ce mouvement des lèvres qui rappelle l'expression des chiens de chasse satisfaits. Gerbier pensa: Il faudrait le prendre dans notre troupe de combat. Et il pensa presque en même temps: Mais il sera fusillé dans quelques minutes. Et presque en même temps, une voix intérieure dit en Gerbier: Et moi aussi. Mais Gerbier ne reconnut pas cette voix. Elle n'était pas la sienne, et il ne put la croire.